du matériel médical de plus de 300 millions de francs CFA au centre hospitalier régional CHR de Divo pour soulager les patients de la région du Lodjibois. C'est un don du député de la commune de Divo, Famoussa Koulibaly, en collaboration avec son partenaire américain World Medical Relief et le Conseil des femmes émergentes pour le développement du Lodjibois. Bientôt, la couverture des maladies universelles sera lancée et nous pensons qu'avec cette action, les populations de Divo pourraient venir se soigner à un moindre coût dans un premier temps, mais avec du matériel de qualité. L'une des difficultés du CHR, c'était effectivement l'insuffisance des couveuses, des lampes chauffantes et de concentrateurs d'oxygène. Et je pense que pour ce que nous avons reçu ce matin, cela va nous permettre, un tant soit peu, de renforcer de manière significative notre plateau technique. Respectivement, présidente et parrain de cette cérémonie de remise du matériel médical, la secrétaire d'État Aimé Beyou et le ministre Laurent Tchagba sont revenus sur les efforts du gouvernement pour faciliter l'accès des populations aux services de santé. 300 nouveaux centres de santé ont été construits en 2018, renforçant ainsi la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Honorable député Famoussa Koulibaly, votre action est un appel à ne pas attendre tout de l'État. Merci de faire tienne la volonté du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Être au service des populations, améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. Dans le prolongement des actions sociales, le député de la commune de Divo, Famoussa Koulibaly, et ses partenaires ont fait don de matériel à des personnes vivant avec handicap et permis à 50 personnes de se faire opérer de la hernie. C'est parti pour la 5e édition de l'opération Épervier. Cette initiative vise à mener des opérations d'envergure afin de lutter efficacement contre le grand banditisme avec la particularité de sécuriser l'année scolaire. Pour cette 5e édition, le lancement de l'opération s'est tenu dans la commune de Yopougon. Le général Youssouf Kouyaté profite de l'occasion pour demander à la population d'aider la police nationale par des informations permettant de traquer les bandits. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile situe les enjeux de l'opération. L'opération Épervier est une technique de maillage des zones criminogènes de nos villes et quartiers en vue de lutter contre le banditisme sous toutes ses formes. Ces opérations se poursuivront avec détermination pour mettre hors d'état de nuire tous les criminels qui veulent perturber la quiétude des populations ivoiriennes. Population de Côte d'Ivoire, les forces de défense et de sécurité sont déterminées à vous protéger de toutes les menaces de sécurité intérieure. À la fin de la cérémonie, une patrouille des forces de défense et de sécurité qui compose l'opération Épervier 5 a sillonné la commune de Yopougon. Vous n'êtes pas connu dans nos fichiers, donc ça veut dire que vous n'avez pas d'autorisation. Donc on va vous remettre une convocation. La direction régionale du tourisme et des loisirs de Korogo a pied d'œuvre pour assainir les établissements touristiques du Poro. Maquis, restaurants, bars, hôtels et agences de voyage sont tous invités à se conformer aux normes et règlements en vigueur. Une opération à l'initiative du ministère du Tourisme et des Loisirs dans le cadre de la stratégie nationale de développement du tourisme dénommée Sublime Côte d'Ivoire. Cette opération couvre les villes retenues pour abriter la CAN 2023, à savoir Korogo, Bouaké, San Pedro, Abidjan, Yamoussoukro et Grand Bassam. Pour un hôtel, il faut avoir d'abord l'agrément technique et professionnel et ensuite la licence d'exploitation. Pour un restaurant, il faut avoir l'autorisation et payer la taxe de développement touristique. L'objectif, ce n'est pas de fermer leur établissement, c'est de les amener à se mettre en règle. Maintenant, c'est les récalcitrants, ceux qui refusent complètement, c'est ceux-là qui verront leur établissement fermé.
Des agents assermentés de l'antenne régionale de l'Institut national de l'hygiène publique, l'INHP, du Conseil régional du Poro, de la mairie et des forces de défense et de sécurité accompagnent la direction régionale du tourisme et des loisirs en vue de la réussite de sa mission. Il y a plusieurs établissements qui ne méritent pas avoir le certificat de salubrité, surtout au niveau des maquis. Les toilettes ne sont pas entretenues, l'environnement est insalubre. Maintenant, le personnel qui travaille là-bas, ils n'ont pas les tenues de travail. Cette campagne de contrôle et de sensibilisation des établissements touristiques concerne plus de 80 hôtels et 400 maquis et restaurants dans la ville de Korogo. Elle va s'étendre du 8 au 15 septembre.